Salut à toutes et à tous. Je voulais faire un point avec vous sur les séries Lucasfilm Marvel diffusées par Disney+, annoncées en France en... Alors j'ai oublié de rajouter parce que c'est pas assez long dans le bandeau. En Blu-ray, en combo Blu-ray 4K UHD. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, souvenez-vous, il y a quelques mois sortait en novembre 2023, maintenant, il y a maintenant un an, sortait une première vague de séries chez Disney. Il y avait The Mandalorian, saison 1 et saison 2. On avait WandaVision, on avait Loki, première saison. Et on avait la série Prey, en steelbook 4K. Voilà, à l'époque c'était disponible... alors c'est toujours distribué par OSC Vidéo. Hein. Et on avait, vous voyez, tous ces coffrets qui étaient disponibles à l'époque. Donc on avait ceci. Donc là j'ai toujours WandaVision. Il est toujours impacté d'ailleurs. Voilà, c'est la combo Blu-ray 4K Blu-ray, d'accord. La combo. Voilà. Là j'ai un autre exemple. On a Loki, la première saison. Ça c'est la version. Alors là c'est écrit en anglais mais c'est la même chose. Là derrière c'est écrit en anglais mais en français c'est pareil. Voilà. Là c'est le combo 4K et Blu-ray sorti en novembre 2023. Disney, il y a quelques... Avant, ça, un an avant, il disait ah oui, on arrête de sortir toutes nos séries. On se concentre uniquement sur notre système de streaming Disney Plus à abonnement. Et on arrête les DVD et les Blu-ray. Sauf que depuis, ils se sont dit, bah il y a quand même un marché à prendre quand même. Parce qu'il y a du monde à avoir des lecteurs, des PlayStation 5 à la maison ou des Xbox avec lecteur 4K. Et des télé 4K, c'est la norme, les télé 4K, vous le savez maintenant, quand vous allez chez Darty, à la Fnac ou chez Boulanger, la norme minimum, c'est avoir une télé en 4K. Voilà. La plupart des familles ayant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X à la maison, vous êtes moins nombreux à avoir un lecteur 4K de chez Panasonic, parce que ça coûte très cher. Voilà, donc Disney s'est dit, bah, il y a peut-être un marché à prendre finalement. Donc, on a, alors souvenez-vous, donc là c'était la première vague. Là on avait après la deuxième vague, c'était au mois de juin. On avait Obi-Wan Kenobi. On avait la série Andor. On avait, vous voyez, Andor. On avait Moon Knight. Et on avait Falcon et le soldat de l'hiver. Bon, 4 séries un peu moins populaires de ce que je vais vous présenter. Voilà, c'était sorti à l'époque au mois de juin, je ne disais pas de bêtises. Voilà, toujours en combo. Et là, maintenant, on va parler de la toute nouvelle vague. J'avais pas fait ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, Mandalorian, comme je disais, saison 3. La nouvelle vague, c'est The Mandalorian, saison 3. Ahsoka, Hawkeye, Loki, saison 2. Ça, c'est les 4 séries. Sachant que dans l'ordre, on a d'abord Loki saison 2 qui sort. Non, pardon, on a d'abord Hawkeye qui sort le 15 janvier. C'est disponible un peu partout, à la Fnac.com, Amazon, Zavi.fr et sur ESC Vidéo. Ne commandez pas chez ESC Vidéo. Pourquoi? Parce que vous êtes débité tout de suite. Moi j'ai dû me commander Loki saison 2 en précommande, à l'époque qu'on n'avait plus à la Fnac. Bon, depuis la Fnac les armies, il y en a un nouveau. D'ailleurs, il y a une mise à jour à la Fnac, ils ont remis toutes les précommandes. Voilà. Concernant Loki, The Mandalorian saison 3, Ahsoka et Hawkeye, ils ont remis les 4 séries, c'est à nouveau disponible à la Fnac. Ce qui n'est pas le cas de ESC Vidéo, qui est pourtant le distributeur, allez savoir pourquoi. ESC Vidéo, ils ont plus que Ahsoka disponible et Hawkeye. Mais ne commandez pas chez eux, vous allez être débité tout de suite. L'avantage de Fnac ou d'Amazon, c'est que vous êtes débité uniquement à la date de sortie. Par exemple, Hawkeye saison 1 ne sort que le 15 janvier 2025. C'est-à-dire que si vous l'avez précommandé sur Fnac ou sur Amazon, on vous débitera que le 15 janvier. Ahsoka, non pardon, le 15, oui c'est ça. Après on a Loki saison 2 qui sort le 29 janvier, pardon. Donc pareil, sera débité que le 29 janvier si vous l'avez ou si vous voulez le précommander puisqu'il est disponible sur Fnac et Amazon notamment et chez Leclerc aussi.
Après le mois de février, ça sera le 12 février Ahsoka, première saison. Et le 29, non, le 26 février, The Mandalorian, la saison 3. Toutes ces séries sont disponibles sur, comme je vous l'ai dit, sur Fnac, Amazon, sur Zavi.fr. Et ESC Vidéo, bah non, c'est pas, je vous conseille pas de commander comme sur ESC Vidéo. Vous voyez, là, si on regarde, vous voyez, Mandalorian, Hawkeye, voilà, si je vais sur la Fnac par exemple, Hawkeye, 49,99, voilà. Si vous avez Fnac Plus, vous payez pas les frais de port, donc c'est un avantage. Article en précommande, vous voyez, disponible. Si c'est vert là, c'est que c'est disponible. Voilà. Pareil pour Loki, hein. Loki, je vais sur Amazon par exemple. Ils ont même mis la jaquette, tiens. Loki saison 2 combo. Ah, c'est écrit actuellement indisponible. Bon, bah, c'est déjà plié pour Amazon, apparemment. Voilà, si je vais sur Fnac. Ah, il est indisponible, apparemment, en Fnac. Bon. Il est déjà indisponible à l'heure où je vous parle. D'accord. Donc, il est peut-être... Bah, on va chez Leclerc. Là, chez Leclerc, il est disponible. Vous voyez, 49. Ah, comme quoi, ça va vite, hein. Il y a des gens... Vous avez vite commandé. Il est disponible également sur le site anglais zavi.fr, mais c'est un peu plus cher, et vous payez les frais de port. Voilà, donc, vous voyez. Là, je remets la deuxième vague, parce que tout à l'heure, je n'avais pas mis l'image. Vous voyez. Il y avait Andor, notamment. Ici, Obi-Wan Kenobi, Moon Knight, et Falcon, The Falcon Walter Soldier. Ça y a eu un peu moins de succès, ces séries-là. Un peu plus Andor, mais... Voilà. Voilà, donc je vous conseille, il y aura d'autres vagues hein, qui seront annoncées plus tard. Pour l'instant, la dernière vague concerne donc ces 4 séries. Loki saison 2, très 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 gros succès. The Mandalorian saison 3, c'est un très gros succès également. Ahsoka a plutôt bien marché et Hawkeye peut-être un peu moins. Toutes ces séries sont donc disponibles en combo, donc Blu-ray et Blu-ray 4K UHD. Si vous êtes résident américain, il faudra attendre un peu pour avoir les versions qui contiennent que le Blu-ray. Parce qu'aux États-Unis, ils sortent la même chose, mais que avec le Blu-ray tout seul. Alors c'est les mêmes coffrets, hein. Sauf ils retirent le 4K, ils mettent que le Blu-ray. Donc ça sortira un peu quelques mois après aux États-Unis, mais uniquement pour le marché américain a priori, à moins que ça change. Et ça coûte un peu moins cher. Comme ça permet à un plus grand nombre d'avoir le, parce que tout le monde ne veut pas forcément du 4K. Et ça coûte cher de mettre du 4K aussi dans voilà, en France, pour l'instant, c'est pas annoncé. On aura peut-être des annonces d'ici là par Disney. Et il y aura sûrement une nouvelle vague de séries qui sortiront, parce qu'il y a d'autres séries disponibles, comme vous le savez. Donc il y aura peut-être d'autres vagues d'ici là. Voilà. D'ici là, regardez bien vos séries et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle mise à jour. Pourquoi pas de sortie on fera de temps en temps, là on arrive à Noël, donc on fera de temps en temps une mise au point des séries disponibles en Blu-ray ou en DVD. Mais je pense que le Blu-ray s'impose par rapport au DVD. Hein. Même si on retrouve encore, il y a des éditeurs frileux qui préfèrent sortir leur série qu'en DVD. Parce que c'est plus grand public. Enfin, c'est plus vendeur en tout cas. Même si la qualité est moins pertinente sur un écran 4K. Bon visionnage de vos séries et à très bientôt.